Toi, très cher mortel, tu es une belle demoiselle, un adorable garçon, je vous ai les bras ouverts ici même dans mon humble demeure. Et là, nous allons parler d'un sujet qui va bientôt faire le buzz sur YouTube. Et ceci est un jeu issu, et l'un des jeux issus du Game Freak par une compagnie assez monstrueuse, on va dire. Et en gros, c'est Pokémon! Pokémon Ultra Soleil Ultra Lune. Et quoi? Et bon, en gros, je vais vous raconter ce qu'on sait, les nouveautés. On commence par Modisma, comme ça, la petite chose est faite. C'est qu'il vous aidera à la fois à avoir une deuxième chance pour utiliser la capacité Z. Et grâce à lui, vous pouvez gagner des objets en faisant une sorte de bingo. Loterie. Bref, voilà. On passe à Rockabot, qui est offert dans le cas de mystère. Bon, en gros, il sera offert. Selon la version que vous avez, Ultra Soleil, il a Croc Feu, Ultra Lune, Croc Éclair. Ça, c'est sa première spécialité. Sa deuxième, c'est son talent, un tempo perso. Sa troisième, qui n'est nul autre que sa forme, crépusculaire. Et pour cela, il faut que vous le fassiez l'autre 5h et 5h45. Vu que c'est la forme, vu que c'est à ce moment-là que le soleil se couche, d'où l'opposé du crépuscule. Ensuite, nous avons une sorte de place. Ouais, de place. Où on peut faire des photos avec le Pokémon. Kawaii. Et donc, ensuite, nous passons à l'Ultra Commando avec leur Pokémon. Ouais, avec leur Pokémon entre guillemets, qui est nul autre que c'est le type poison. Le type poison. Et ouais. En parlant en gros, leur histoire, c'est quand leur lumière a été dévorée par un Necrozma. Et comme vous l'entendez là, ce jeu se centré sur un Necrozma. Et qui parle de Necrozma, selon la version que vous avez, encore une fois, Ultra Soleil. Donc vous aurez plus du Sol Galéo. Vous aurez, en gros, Ultra Soleil et Ultra Lune, c'est comme noir blanc, noir blanc. Ah, noir et blanc 2. Noir 2, blanc 2, voilà, c'est ce que je cherchais. Le Pokémon centré, c'est les Crossbas. Après, vous avez des Pokémon précédents. C'est-à-dire Sol Galéo, Lunala. Donc vous avez si vous faites fusionner les Crossbas avec Sol Galéo, il sera crinière de feu, un truc du genre. Et Ultra Lune, c'est aile de l'aurore. Vu qu'on est sur Alola, leur spécificité c'est quoi? Les capacités Z. Et donc, ils ont une capacité Z similaire, mais la cinématique change, voilà. Et en parlant de capacité Z, le bracelet Z change. Au lieu d'être blanc, il est noir. Wonder Washed. Voilà. Et puis ensuite, nous avons quoi? Ah, en parlant d'Ultra Chimère, sur le même version, vous avez Ultra Soleil, vous aurez UC Détonation de type Feu Spectre, UC Empilage pour Lune, même si c'est mon préféré, de type Acier, logiquement, évidemment. Donc, voilà. Nous allons maintenant nous attarder sur les références. Et oui, car après cela, nous avons des légendaires à capturer, mes chers, tout comme Rosa. Et je crois que j'ai une nouvelle théorie. Elle est à la fin de cette vidéo. Donc en gros, selon la version que vous avez, Ultra Soleil, les Pokémon en rapport à au Soleil, donc OONT, ETC, Ultra Lune, nous avons donc Lugia Suicune, je crois, je vais me souvenir. Voilà. Et en parlant de légendaires, nous pouvons utiliser des Pokémon divins, vu que c'est des légendes, pour des combats entre amis. Et genre on porte des lunettes noires comme dans Matrix. Voilà. En parlant de légendaire,
entendu dire qu'une team assez spéciale, après l'Ultra Commando, fera son apparition. Elle est la fusion de tous les antagonistes. Et oui, très cher mortel, là nous allons nous frotter aux 7 adversaires des régions. J'ai demandé The First, Sorbonne, le bras droit d'Elzamina. Deuxième place, nous avons en gros on fait l'inverse. Voilà. Deuxième place, nous avons Lisandre de la team Flair, celui qui veut la beauté. Noir, blanc, voilà. Getis pour un idéal ou une belle réalité. Donc, là on arrive à Helio, celui qui voulait un nouveau monde. Le boss de la team Magma et Aqua, je connais pas leur nom. Mais bon, ceux qui veulent plus de terre et plus de mer. Et surtout, The King of the King, leur boss, j'ai demandé Giovanni. Et qui aura en sa possession un Mewtwo. Et comme par hasard, non, et on dit même que genre leur base est dans la maison d'Elzamina. What the fuck? Et genre, il y a même un poster comme quoi derrière eux, il y avait une ultra brèche. Nous avons Sorbonne, maison d'Elzamina 2.0 entre guillemets, et ultra brèche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais attention, j'ai oublié un truc. Ma théorie. Je crois que Pokémon s'échouera avec une théorie. Comme quoi ou pas, Giratina et les dimensions, l'ultra dimension, ultra brèche quoi, auront un point commun. Ou même, je crois que... Comment il s'appelle Archéodome. Si vous allez au CRI, Centre de Recherche Interdimensionnelle, vous aurez le nom de 3 Pokémon qui utiliseraient une sorte de... qui sont en rapport avec les dimensions. Et moi je crois que ces 3 Pokémon, ces 3 sujets que j'ai cités, ou pas Giratina et Ultra Dimension, ne font qu'une chose. Oh my god! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez, aimez, partagez et n'oubliez pas que je suis rien sans vous. Ciao!